Namasté les divins et les divines. Voilà une nouvelle vidéo. Pour cette semaine, ce ne sera pas un horoscope de la semaine, mais après l'horoscope du mois de décembre, qui apparemment vous a beaucoup plu, vu le nombre de vues, hein, notamment pour tout ce qui est les Verseaux, les Sagittaires, les Vierges et les Béliers, où on n'est pas loin des 100 vues à voir plus. Donc apparemment, une vidéo par signe apparemment a l'air de mieux vous convenir. Donc on va continuer sur cette lancée et je voulais surtout aussi vous remercier pour toutes ces vues, ces partages, pour les nouveaux abonnés, même s'il n'y en a pas encore beaucoup, mais bon, ça fait toujours plaisir d'en avoir quelques-uns de plus. Donc continuez à partager, à liker, puis à vous abonner. Donc un grand merci. Namasté. Donc pour cette nouvelle vidéo où je vais vous faire une vidéo par signe, on va essayer de voir un petit peu quelles sont les grandes lignes, hein, on ne va pas rentrer dans les détails, pour 2021, on va dire pour les 3 à 6 premiers mois, pour chacun d'entre vous, chacune d'entre vous. Donc j'ai déjà effectué un petit peu à l'avance le tirage, afin de vous présenter les cartes dans un temps relativement court, que les vidéos ne durent pas trop longtemps. Donc ça va être une année 21, bon, comme vous en doutez, hein, vu comment se termine celle de 2020, ça va être assez hard pour certains d'entre vous. C'est assez mouvementé, ça c'est sûr, ça on s'en doute tous et toutes, pas besoin de tirer les cartes pour savoir ça. Donc ça va être assez... Il y a beaucoup de recentrage sur soi-même, ce qui est un petit peu logique. La famille va être aussi au premier plan, hein, donc bon, alors aussi bien du côté positif que négatif, que ce soit des séparations, des mariages, des naissances, malheureusement aussi sans doute des morts. Mais donc je ne veux pas surtout vous alarmer, ne vous inquiétez pas. Donc il y a beaucoup de... Je regarde mes petits mots, mes petits... Ouais, c'est ça. Et ça va être beaucoup d'épreuves, mais à titre plus ou moins personnel, hein. On a l'impression que dans beaucoup de signes, les épreuves et tout ce qui est mis en place, c'est à titre individuel, même si vous dépendrez des autres, les autres dépendent de vous aussi, hein, comme je l'explique à chaque fois. Mais ça va être beaucoup de travail, beaucoup comment dire, d'événements sur soi. Je veux dire, c'est vraiment, ça va être vraiment très, très, très personnalisé, on va dire. Donc évidemment, comme à chaque fois, ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas tout au pied de la lettre, hein, que ce soit les bonnes ou les moins bonnes nouvelles, hein, donc afin de ne pas avoir de désillusions, puis pas non plus tomber dans le côté des vibrations pas très élevées. Donc ne prenez que ce qui vous concerne et ce qui résonne en vous, hein, comme à chaque fois, et aussi, comme à chaque fois, allez voir votre ascendant pour un complément d'information, peut-être une précision. Si votre signe principal ne vous parle pas, peut-être que l'ascendant vous parlera mieux. Donc pour ça, n'hésitez pas à aller voir l'ascendant. Il n'y a pas de souci. Donc ça, c'était la petite présentation. Donc je me suis servi de l'oracle du quotidien, également des tarots des planètes. Hein, comme en ce moment, il y a beaucoup on va dire, d'alignement, de remue-ménage aussi là-haut. Hein, donc, et on en est aussi tous, que ce soit dans le bon ou le mauvais sens, il y a toujours une influence des planètes, ça c'est sûr, hein, attraction, extraction, dans le sens contraire. Et puis aussi une petite carte de dernière, pour une dernière phrase, on va dire, de l'oracle des animaux de la nature, et afin de vous préciser un petit peu l'ambiance générale de votre signe. Donc voilà, donc écoutez, bonne lecture de vidéo et j'attends toujours vos commentaires. Merci, namasté à vous toutes et tous. Namasté les béliers, les bélières. J'espère que vous allez bien et que cette fin d'année n'est pas trop mouvementée dans les mauvais sens. Alors pour ce tirage, pour on va dire faire un point sur l'année 2021, hein, les grandes lignes, hein, tout n'est pas à prendre au pied de la lettre. Donc nous avons tiré Pluton négatif et la queue du dragon.
ainsi que vous devez faire une bonne action, pardon, et ne vous perdez pas, pardon, décidément. Voilà. Et enfin, la dernière carte, le papillon, l'esprit du papillon. Donc pour vous, cette nouvelle année, les béliers et les bélières, va être assez, on va dire, assez mouvementée, et peut-être pas dans le bon sens où vous l'entendiez, où vous l'espériez surtout. Et on a l'impression qu'il y a... Bon, ça va apparaître un peu chaotique, on va dire un petit peu dans des... Ça va une sorte d'explosion, ça va être vraiment assez... Alors explosion évidemment dans tous les sens, soit pour un renouveau, soit pour de la destruction, bon, et parfois l'un permet d'obtenir l'autre. Donc c'est vraiment... ça va vraiment être assez... je pense dans les premiers mois, assez ardu, hein, comme situation, où vous allez être pris un peu dans les tourbillons de pas mal de choses, que ce soit sur le plan du boulot, sur le plan relationnel, le plan sentimental. Et en même temps, ça va être tellement mouvementé que bon, vous avez l'impression que tout va s'écrouler autour de vous. Mais comme je dis, bon, parfois, pour refaire un bel immeuble, il faut abattre l'ancien, hein. Donc, c'est pas forcément, faut surtout pas tout voir le côté non bien, quoi, on va dire. Donc, évidemment, ça va être le fait de tout, comme si tout s'en mêlait. On a l'impression que bah, le professionnel, ça va pas aller, le sentimental, ça va pas aller. Et vous avez l'impression que tout va s'enchaîner comme ça. Mais je pense que c'est surtout que, bon, avec les planètes et tout ça, euh, il va y avoir une sorte de ménage. Et donc, le ménage, là, va se faire assez, on va dire, brutalement. Donc, et évidemment, au niveau de votre cerveau, de votre spiritisme, au niveau, tout ça, ça va pas mal vous perturber parce que franchement, vous allez vraiment être dans une situation aussi bien matérielle que spirituelle, que financière, un peu dans le bordel, quoi. C'est-à-dire, c'est vraiment, ça va être, bon, je dis pas que ça va être le chaos, mais bon, euh, comme je dis, bon, parfois on a besoin de mettre un peu le feu pour purifier les endroits et ça va être tellement une situation bon, qui va être où tout va être remis en cause, tout va être remis en question, mais je pense que c'est pour le bien. Donc il n'y a pas, évidemment comme ça à première vue ça n'a pas l'air réjouissant, mais je pense que c'est surtout voilà, et un peu, on va donner un coup de pied dans la fourmilière pour repartir d'un nouveau pied, de repartir à zéro, d'avoir une surface complètement plane et immaculée, on va dire. Et évidemment, ça va vous déstabiliser. Vous avez l'impression de perdre un peu pied, puis de vous dire, mais bon, où c'est que je m'en vais? Qu'est-ce que c'est que tout ce foutoir? Mais en même temps, ça vous, automatiquement, je pense que pas mal d'entre vous vont remettre les choses en question. Vont dire, bon, pourquoi ça va pas? Plutôt que de rester sur, ah là, j'ai tel problème, plutôt de voir comment je vais le résoudre. Pourquoi c'est arrivé? Pourquoi j'en suis là? Plutôt que entre guillemets de pleurer sur son sort. Bon, je sais que c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est surtout un peu pour une sorte de remise en question, de tout chambouler, mais pour la bonne cause. Donc, et puis éventuellement, peut-être revoir vos façons de faire, quel que soit le domaine qui sera concerné, hein. Donc peut-être voir avoir d'autres opinions, essayer d'avoir un esprit plus large, ou peut-être d'écouter d'autres solutions plutôt que bon là on demande une certaine ouverture et je pense que ça va être quelque chose, ça va être une crise mais bon pour un renouveau mais bien quoi, c'est surtout ça. Donc c'est pour ça en plus que je vous dis ne prenez pas tout au pied de la lettre parce qu'avec le papillon voilà, c'est vrai, ça a plein de symboles, hein, comme on dit, un coup d'aile papillon provoque un raz-de-marée à l'autre bout de la terre, mais c'est un peu ça. Donc en même temps, c'est c'est vraiment un nettoyage nécessaire. Ça c'est ça c'est sûr. Donc c'est bon, ça va vous êtes un peu vous allez être un peu dans une période de crise. Après on verra, je tâcherai de refaire un autre tirage pour en début d'année 21 pour voir comment ça se poursuit dans cette fameuse année qui apparemment a l'air d'être une année de transition mais où tout va être bah, bousculé, hein, ça, quels que soient les signes, hein, c'est ce qui ressort. Donc ne vous en faites pas, mais je pense que c'est une crise qui va être nécessaire pour pouvoir justement tout remettre dans le bon ordre. Voilà. Voilà pour vous les béliers et les bélières.
bonne continuation et bonne fête de fin d'année, malgré tout.